Mesdames et messieurs les jurés, la réalité est parmi nous. La vérité la suit. Sentez leur présence. Admirez son reflet. Car si la réalité était une femme, la vérité serait son miroir. Elle la reflète. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, peuple de l'UPEC, très estimé contradicteur, bonjour. La vérité reflète-t-elle la réalité? Oui. Je vous le démontrerai, d'une part, au vu de la réalité universelle, d'autre part, pour la réalité personnelle. Je m'attarde quelques instants à vous définir les termes du sujet. La vérité, expression d'une connaissance conforme à la réalité. Caractère de ce qui existe réellement et bien tel qu'il apparaît. Qualité de ce qui exprime pleinement quelque chose. Enfin, expression fidèle de la nature. La vérité, c'est donc la conscience de l'existence de la chose par la pensée, par le langage. La réalité, quant à elle, c'est ce qui existe effectivement, par opposition au désir, rêve, illusion, mensonge. C'est l'existence même de la chose. Ainsi, ce qui m'a rendu à l'aise dans ce sujet, c'est le reflète-t-elle. Car, sur un plan scientifique, nos scientifiques prônent une réalité universelle, générale, commune à tous. En effet, elle est complexe, mais ce que l'on perçoit pour eux résulte directement d'un amas d'énergie. Toute matière n'est qu'énergie. Ainsi, la perception de tous, de ces petites parties, sont traités par le cerveau. Tous ces signaux sont traités. Et le cerveau reflète cette vérité, cette réalité, par une vérité en image. Le terme est judicieux. Le terme est propice. L'image de la vérité reflète bien la réalité. Dans la famille des notions, la mère, réalité, eut une fille, vérité, et un fils, mensonge. La fille, soucieuse de correspondre au modèle maternel, demanda à sa mère si elle lui correspondait vraiment. Elle lui répondit en la rassurant « Oui, ma fille. Car lorsque tu me décris de manière générale dans la bouche des hommes, tu rends visible la perception qu'il a de moi. Chaque ressenti que je lui inspire, tu les retranscris parmi 50 de ses émotions. De mon corps, tu l'exprimes parfaitement. Toutes mes cinglantes nuances de graisse sont rendues possibles à sa vision, grâce à toi. À l'inverse de ton frère mensonge, qui, lui, en parlant de moi, me dénature, me dévisage, me déforme, rend petit ce que j'ai de plus grand et grandit mes petitesses. De toute façon, il est en prison, propulsé par les politiques. Oui, parlons de cet homme sans cœur, sans peur, sans foi, le politicien. Cache la réalité en vous mentant. Il n'y a qu'à voir la candidate du FN, vous l'avez tous en tête, qui défend constamment la réalité. Elle peine à vicier les réalités sociales pour inciter à la haine. Aussi, mon ami Jean marie l'idée qu'un candidat de la sorte est à la réalité un voile, l'empêchant d'exister de ses idées. Nous pouvons parler de la réalité. Nous pouvons prendre cette expression, vérité reflète-t-elle réalité, et la prendre à l'envers, puisque reflet implique opposition. Réalité reflète-t-elle vérité? Oui, la réalité, c'est l'existence même de la chose. Elle existe, elle préexiste l'homme. Ainsi, elle ne saurait refléter qu'une vérité, jamais un mensonge. Et c'est cette vérité qui est reflétée que l'homme cherche à apprendre, cherche à appréhender, cherche à comprendre. Il cherche ensuite à la démontrer. Et c'est qu'une fois tout ce cheminement intellectuel fait, qu'il dira de ses écrits qu'ils sont vrais. La réalité du sentiment est capitale aussi à être reflétée par la vérité. Car lorsque vous avez une femme en colère et que vous lui dites « Ça va mon cœur ?» qu'elle vous répond « Oui mon chéri », alors qu'elle vous en veut depuis 17 jours, lorsque cette réalité vous fait face, vous avez intérêt à courir très vite ou à être digne d'un bas d'inter, car c'est de votre peine de mort qu'il s'agira de défendre. Enfin, une réalité personnelle, propre à chacun de nous. Un saint Aquin, jamais siliconé, j'ai nommé saint Thomas d'Aquin, disait « La vérité, c'est l'adéquation de la pensée et des choses. » J'ai trouvé cette citation pertinente pour mon sujet. Pourquoi? Car la vérité, c'est la pensée. C'est ce qui dépeint l'existence de la chose.
est réel ce qui existe, et vrai ce qui correspond au réel. Ainsi, si chacun de nous formons une perception différente de celle de notre voisin, ce n'est pas grave, ce n'est pas un crime, puisqu'à chaque moment où nous voudrons l'exprimer, on passera forcément par une vérité. Sinon, nous ne refléterons jamais ce qui nous entoure. Aussi, comme l'intérêt particulier est englobé dans l'intérêt général, la réalité personnelle est englobée par la réalité universelle. Il est vrai que la réalité d'un non-voyant est presque quasiment aussi exacte qu'un voyant. Le mur reste dur lorsque l'on se le prend, peut-être un peu plus pour l'aveugle. Mais la réalité, Philippe Rick disait, c'est ce qui s'impose à vous une fois que vous avez cessé d'y croire. Ainsi, handicapé ou personne refusant de constater ce qui l'entoure, ce n'est pas grave. Il n'en fait pas une pluralité de notions. Il n'en fait pas une autre dimension de réalité. La réalité s'impose, elle est présente, et elle saurait s'exprimer seulement par la vérité. Réalité personnelle. Perception que l'on a de chacun de nous. Alors comment la rejoindre avec la réalité? La plupart ici me trouvent moche. Ma copine me trouve pas trop mal. Mais la vérité de l'un ou la vérité de l'autre reflète bien leur propre réalité. Mais leur vérité reflète aussi ma réalité, puisque dans leurs propos j'existe, dans leurs propos je suis né, donc je suis. La vérité de chacun reflètera toujours la réalité. Alors, la réalité est sûre, solide, stable, mais la vérité est muette. La réalité est muette. Seule la vérité est sa parole. Oui, la vérité est parole. Le menteur use de beaucoup d'énergie pour déformer cette réalité, pour feindre la vérité. Aussi, l'orateur menteur jouit de ses capacités, mais il s'essouffle dans un râle de vérité, au bout de 10 longues minutes débat. Que dis-je de débat? Oui, le lapsus révélateur arrive. Oui, dans cette lutte sensuelle qui est l'art de manier la langue, le menteur ne maîtrise plus rien. Il lâche tout, oui, il laisse la vérité s'exprimer. Elle jaillit d'un trait sec de son orifice buccal, éclabousse tout trou de l'auditoire, pourtant si pur. Un exemple. Aussi, Rachida Dati suce que la réalité masculine qu'elle a zadée en face d'elle, à force de questions prises à partie, l'exciter, laissa donc la vérité de son corps criante, fellation. Oui, le lapsus révélateur fait l'action de la vérité en vendant la réalité. Dire que la vérité ne reflète pas la réalité serait prôner le mensonge comme décide de la réalité. Pourtant, ce lien si fort existe. Il est conçu dans les propres lettres du code pénal. L'erreur de fait. Mauvaise perception de la réalité. Ainsi, si je vole le surligneur d'un étudiant en droit, objet tant convoité, en le croyant bien, lorsque je m'expliquerai ma vérité, reflétant la réalité, je serai disculpé. Si je mens, je serai condamné, mis en danger de partiel d'autrui. Je connais bien le talent de mon contradicteur Geffrey. La vérité est qu'il est bon, il est talentueux. La réalité, il n'a même pas de notes. Mais alors, la vérité reflète bien là la réalité. Attention, mon contradicteur jouira de mes propos et tentera de les diffamer, de leur faire prendre un autre sens. Aussi, j'utiliserai une seconde vérité pénale, qui s'exprime par une phrase, par un étudiant en droit, laissé à la fin des cas pratiques en signe de désespoir. Aujourd'hui, vous êtes tous juges. Vous êtes au fond. Alors ma plaidoirie sera soumise à la libre appréciation des juges du fond. Puisque, ne m'écoutez plus, je, écoutez-vous. Lorsque vous exigez la vérité, la réalité des faits, d'un collègue, d'un ami, de votre compagne, d'un enfant, d'un étudiant, voudriez-vous d'un mensonge, confortable certes mais illusoire, ou d'une vérité blessante, peut-être, mais présente et réelle? Non, toute vérité reflète une réalité sociale, scientifique, personnelle. L'irréel ne saurait les mettre en lumière, et le réel ne saurait briller sans le vrai. La réalité, membre de jury, je suis un homme de sentiment. J'espère donc, par la vérité de ma parole, avoir reflété au moins la réalité de ma personnalité. Je vous remercie pour votre écoute attentive, et je
laisse la parole à mon contradicteur, mais gardez à l'esprit que ces vers irritent